Nous voici devant la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Peut-être voir Aliénor d'Aquitaine là, qui est un fort lien entre les croisades et la guerre de 100 ans. Alors, nous savons que les croisades ont commencé en 1096, commandées par le pape Urbain, et la marche a débuté en 1097, après Jésus-Christ. C'est un énorme plaisir d'être là. Donc bien sûr, cet édifice est très lié à mon travail. Je vous partagerai des liens sur la guerre de 100 ans et sur les croisades des Templiers. Beaucoup de symboles à Bordeaux, on peut en voir un peu partout.
en sachant que la cathédrale a été érigée sous la commande du pape Urbain II, le même qui a demandé la libération de Jérusalem, la libération des lieux saints à Jérusalem. Magnifique. Très lié à la guerre de 100 ans aussi, avec Aliénor d'Aquitaine, qui s'est marié avec notre bon roi dans cette cathédrale. D'ailleurs, je la cherche. Elle est où, Aliénor? Où es-tu, Aliénor? Vous allez voir que du temps d'Aliénor, je vais vous montrer des images, du temps d'Aliénor, l'Aquitaine était semblable à la Nouvelle-Aquitaine. Un petit peu plus petite actuellement. La Nouvelle-Aquitaine est plus petite que l'époque. Légèrement plus petite. La mère de notre fils à tous. Fleur de lys donnée à Clovis. En échange des 3 crapauds.
Donc voici une représentation d'Aliénor, duchesse d'Aquitaine, mariée en 1137 avec notre roi Louis VII. Ici même, à la cathédrale Saint-André. À la porte de Bourgogne. Ça a la forme d'un arc qui va vers le ciel. Donc la porte de Bourgogne de suite, ça me fait penser à la guerre de 100 ans avec les Bourguignons qui ont vendu Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, vous voyez, l'arc, comme l'arc de triomphe. Là, c'est la porte de Bourgogne. Ah, on va pas dire qu'esthétiquement elle soit très réussie, mais elle est imposante. Et là, nous allons voir l'église de Saint-Michel, notre archange Saint-Michel. L'extraordinaire est que cette exhibition suscitait l'émotion des grands esprits de l'époque romantique. Gustave Flaubert, en 1840, s'amusera de cette visite. J'avoue que je me suis assez diverti à contempler les images de ces cadavres, dont les uns ont l'air de pleurer, les autres sourire. La même année, Théophile Gautier semble avoir vécu un cauchemar. Ils sont dignes de figures de cette époque avec la dépression affreuse. On dirait que ces momies sont irritées d'avoir été tirées pour tombe pour triompher de soirée de la curiosité. Attaqué par la dimension des livres de Champigny, accessible de la famille, altéré par les organismes connectés, les décisions de relativiser la vie. Elle retrouve désormais dans un ossuaire du cimetière de la Chapelle. Donc me revoici, 144 millénium dans la flèche de Saint-Michel, où ils ont retrouvé des momies. Enfin, en fait, c'est pas vraiment des momies, ils ont été conservés, ils ont certainement été nettoyés par les vers, parce qu'ils ont été conservés dans un endroit, enfin enterrés dans un endroit marécageux. Donc il semblerait que ce soit très bien conservé. Ils ont été exposés ici, les momies de la flèche de Saint-Michel, notre archange. Là, vous pouvez les voir là. Voyez l'histoire. Là, vous voyez bien le clocher, là. Voilà. Alors, pour faire plaisir à Sean, hein, ils ont retrouvé des momies ici, enfin des corps très bien conservés, comme je vous disais, à la flèche de Saint-Michel, notre archange, saint patron de l'Église chrétienne.
l'église, la Croix de Bordeaux. Vous voyez ici une magnifique représentation de Saint-Michel en train de terrasser le dragon. C'est magnifique. Oh, génial. Ah, il y a des choses à voir à Bordeaux. Tout est là, la croix, la flèche de Saint-Michel, notre archange. Là, pour les Russes, c'est notre représentation, ça voudrait dire autre chose, mais pour nous, c'est Saint-Michel, là. Il n'y a que lui pour terrasser le dragon. Magnifique. Le dragon Azazel, la forgerie qui sera balayée. Alors voici encore moi, 144 millénium. Alors je suis désolé, je suis obligé de parler à basse voix parce que je suis dans un monument sacré. Petite vue extérieure de la lance de Saint-Michel, on pourrait dire qu'elle symbolise la lance qui a terrassé le dragon. La lance de Saint-Michel, l'archange Saint-Michel, saint patron des chrétiens. Un des sept archanges, des 7 églises. Celui qui tient dans sa main une longue chaîne et la clé de l'abîme. La longue chaîne qui est l'écliptique du soleil. Et la clé de l'abîme, la balance de la justice. Saint-Michel, archange Saint-Michel, constellation du Scorpion. Vous voyez sa lance, la lance qui a terrassé le dragon. Donc me voici dans la basilique de notre cher archange Saint-Michel. Saint-Michel qui a terrassé le dragon, qui tient dans sa main une longue chaîne et la clé de l'abîme. Donc là, voici Saint-Michel, où vous constatez qu'il tient une longue chaîne qui est le symbole de l'écliptique du soleil. L'écliptique du soleil qui passe par toutes les constellations. Et c'est notre bon Saint-Michel, saint patron des chrétiens, qui la tient cette chaîne. Lui qui a terrassé le dragon. Et vous voyez dans son autre main la clé de l'abîme. Bon, là c'est une épée, mais ce peut être aussi une balance.
il est symbolisé aussi tenant il est représenté aussi tenant une balance, qui est la constellation de la balance, la clé de l'abîme, la balance de la justice, celle qui pèsera les âmes qui iront dans le royaume des cieux et celles qui iront dans les temps de feu, dans le dernier jugement. Donc là c'est une épée, l'épée est là pour trancher le bon et le mauvais. C'est peut-être aussi la balance, la clé de la justice. Donc Saint-Michel, constellation du Scorpion, qui tient une longue chaîne, l'écliptique du soleil, et la balance, la constellation de la balance, c'est lui qui s'est mis entre la Vierge, la constellation de la Vierge et de Serpentaire, lui qui a terrassé le dragon. Magnifique représentation dans la basilique Saint-Michel à Bordeaux. Magnifique. Le hasard n'existe pas. Tout a été calculé. Il reste peu de temps. Azazel le sait très bien. Azazel la forgerie, qui sera balayée avec tout le mal, toute l'inspiration qu'il a donnée aux hommes. Les armes, les épées, les cuirasses, tout ça sera balayé.
Amen. La mère de notre Fils à tous, la Vierge Marie, il est normal qu'elle soit vierge étant donné que Jésus-Christ est notre Fils à tous. Et le bon Saint Michel, notre gardien, Saint patron. Compagnie des chérubins qui ont imposé une restriction au dragon.